Bien le bonsoir mes petits loupilous, je vous ai manqué. Ne me dites rien, je sais que oui. Alors on est de retour pour une nouvelle vidéo sur Moonlight Lovers. Ok, donc, can you heart handle this love? Ton cœur peut supporter cet amour? Telle est la question. Allez, on va succomber au beau vampire du manoir, let's go. Une petite vidéo. Ouh, un grand manoir. Une enveloppe. Tu n'as plus rien de tes parents, excepté cette lettre. Et ce manoir. Oh, bah au moins on a un manoir. Que trouveras-tu ici? Alors, ouh, des ombres. Un escalier. Un long couloir. Des escaliers. Oh, on court. Ah bah non. Un incident fatal te fait rejoindre le monde de la nuit. Ouh, on va être une vampiresse là. Béliat, le séducteur. Ethan, l'impulsif. C'est sympa le décor, hein? Vladimir, le mélancolique. Oh. On retourne dans la cuisine. D'accord. Aaron, plutôt sexy celui-là. Le solitaire. Oh mon dieu, lui il a mis une capuche. Evan, le sanguin. Oulala. À mon avis c'est le méchant de l'histoire celui-là. Oula, lui il a les yeux bandés. Raphaël, l'idéaliste. Ah ouais, bah, ça va, on a du choix. Et nous on est au milieu j'imagine. L'amour peut-il naître des ténèbres? Ma foi, mais oui. Bientôt disponible sur... On s'en fout. Let's go people. Ok, donc ça c'est fait. On a regardé la petite vidéo. Les personnages, ouais, on c'est bon, d'accord, on a vu, on a revu. Hein. Alors, c'est parti. Hein. Donc, on va se connecter. Hein. Let's go. On crée une petite... un petit compte surtout. Valider l'inscription. Alors, comment s'appelle ton héroïne? Bah, cœur. Love. Bien sûr. Mes petits loulous. C'est parti. Ouh là là. Bon, déjà, nous sommes dans une ambiance assez... macabre, je sais pas comment vous dire. Un peu sombre. Un peu dark. Le château est sympa. Le manoir, pardon. Cœur, love. Oh, voilà. Bon, alors ça c'est moi. Je suis la bombasse du manoir. Let's go, c'est parti. Alors c'est là. J'aurais vraiment dû grandir ici. C'est sûr que ça a une autre allure que l'orphelinat. Ah, on est orpheline. Je note. Papa, maman, j'aurais aimé me souvenir un peu de vous. Au moins autrement qu'avec des photos. Elle n'a pas connu ses parents. Mais vous m'avez laissé quelque chose de vous. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, cependant, je vous promets que je serai digne de ce que vous m'offrez aujourd'hui. Bah oui, qu'on ouvre la lettre. Non, on la regarde. À notre très chère fille. Si tu lis un jour cette lettre, c'est qu'il nous aura malheureusement été impossible de te transmettre nous-mêmes cet héritage qui te revient aujourd'hui. Avant tout, laisse-nous te souhaiter un merveilleux anniversaire. Tu as 18 ans. La vie devant toi est désormais ce manoir qui est le nôtre. C'est ici que tu es né et que, nous l'espérons, tu auras grandi. Cet endroit nous est précieux et nous espérons que tu en feras un foyer où tu seras heureuse. Bien sûr, il y a plein de beaux mecs, je suis sûre. Oh là là. Alors, c'est un lieu chargé d'histoire. Celle de ses premiers propriétaires, bien sûr, mais aussi de la nôtre, et maintenant de la tienne. À toi de décider ce que tu en feras désormais. On va la revendre au marché noir. Non, je rigole. Sois heureuse, ma chérie, et peu importe là où nous sommes, nous t'accompagnons aujourd'hui à chaque instant. Nous t'aimons. Tes parents. Ouais, d'accord, ça annonce quand même déjà la couleur. Ça a l'air immense, et pas si mal entretenu en fait.
Charlotte me charriait en me disant que j'allais récupérer une ruine. Finalement, ça a l'air habitable. Peut-être que papa et maman ont fait en sorte que quelqu'un vienne. Le notaire ne m'en a pas parlé. Ça y est, j'ai des frissons en repensant au notaire. Plus jamais de notaire, plus jamais. Ou de banquier. Que disait-elle déjà? Ouh, une jeune fille comme vous, toute seule dans un si grand manoir? Il ne va pas falloir avoir peur, mademoiselle. Si vous souhaitez vendre, nous pouvons en parler. Putain, ouais, le mec est vénal. Tu vas voir si j'ai peur, vieux dragon assoiffé d'or. C'est à moi et à personne d'autre. Bon, cher manoir, à nous deux. La nouvelle maîtresse des lieux est là. Boum, bébé. Let's go. Et allez, c'est parti pour perdre les PA. D'ailleurs, où est-ce qu'on voit ça? On voit pas. Super, on va perdre nos PA. Il n'y a pas écrit moins 2. Ça doit être la synopsis du truc. Vous êtes prêts, les gars? Les copines, on entre. Hall du manoir. Wouh! Excusez-moi. Wouh! Mais c'est dément! La vache! Cet escalier, ça a une autre allure que la rambarde pourrie des cuisines de l'orphelinat. Charlotte en mourait de voir ça. Ah, cette pain beige de Marie-Laurence aussi. Il faudra que j'envoie des photos aux copines. Aux copines! Et qu'elles viennent ici. C'est immense. Tout était étonnamment propre. Sans doute le notaire entretenait-il la demeure dans l'espoir que je vende. Toujours est-il que même si l'ensemble était un peu démodé, j'en appréciais quand même le style. J'avoue que c'est sympa. Enfin, moi j'habiterais bien là. C'est plutôt pas mal. Il est temps désormais d'explorer le manoir. Bien sûr! Bah oui! Allez! Il est entretenu, il y a de la lumière, on va explorer, bien sûr. Nous, on est quand même la pire fille naïve du truc, quand même. Hein. Bon, allez. Autant chercher les chambres, la nuit est déjà tombée. Ah ouais, alors, on visite même pas, on sait même pas qu'il y a quelqu'un. On va se coucher. Non mais... bon, allez, c'est parti. Bon, autant chercher les chambres, la nuit est déjà tombée. C'est tellement isolé ici que j'ai mis une plombe à trouver. Dès que je peux, il faut que j'achète une voiture. Ou un cheval. Ça serait classe pour une maîtresse du manoir. J'avoue, elle a un petit canasson. Let's go. Même si je ne sais pas monter. Bon, bah c'est moins folichon, ça. Bon, je disais la lettre du notaire déjà. Non, que disait la lettre du notaire déjà? En oubliant ces histoires de valorisation immobilière à mourir d'ennui. Ah, voilà. Manoir du X bâton XE siècle, c'est-à-dire 5, 20, 21e siècle. On est trop fort. Ah mais non. Parce que le 1 est devant le X, du coup en fait c'est moins 1. C'est 19e siècle les amis. Ah voilà, manoir du 19e siècle, à l'abandon. Ça a l'air tout sauf abandonné pourtant. Essayons à l'étage, je suis vannée. Ouais, bah moi ça me paraît un peu trop naïf à mon goût. Hein. Let's go. Hein. Couloir secondaire. Alors, niveau chambre, je pense que ça va aller en fait. Je pourrais loger toutes les filles de l'orphelinat ici si l'envie m'en prenait. L'étage a l'air immense. À qui avait pu appartenir ce manoir lorsqu'il était construit? Il fallait quand même être un peu original pour avoir envie de s'enterrer dans les bois à plus d'une demi-heure de marche de la ville la plus proche. Ça va, Lily? Maman fait une vidéo là. Laisse-moi. Ok. Donc on est à une demi-heure de la ville. un peu con si on doit s'enfuir. Hein. Ok. Mais après tout, si mes parents l'avaient acheté, il devait bien y avoir une raison. Et j'étais curieuse de découvrir quel mystère pouvait receler cet endroit. Peut-être qu'avec de la chance, je découvrirais des journaux ou des lettres ayant appartenu à mes parents. Plongée dans mes pensées, un frisson désagréable me parcourut la colonne, et je revins d'un coup à la réalité. Une drôle de sensation dans le ventre. Je me sens mal à l'aise, comme si on m'observait. Il y a quelqu'un? Ah mais oui, quelle bonne idée. Annonce-toi, et comme ça, si un dangereux psychopathe rôde dans le secteur, il peut tranquillement se planquer pour t'attendre.
Ouais, enfin, déjà, on est rentré dans le manoir, hein, donc je pense que niveau psychopathe, on s'en foutait un peu au début, hein. J'ai vu assez de films d'horreur pendant les soirées avec les filles pour savoir comment ça se passe. Ok, là, il y a vraiment quelque chose. Ah! Il y a quelque chose qui a fait... C'était en bas, je crois. Par là, doucement. Rasons les murs. Oh, j'ai laissé mon sac dans le hall. Bon sang, mais c'est pas vrai. Comment je vais le récupérer s'il y a quelqu'un en bas? J'ai besoin d'appeler la police. Bon, du calme. Rien ne me dit qu'il y a quelqu'un. Vérifions d'abord. Du nerf. Si tu dois vivre seule ici pour un moment, endurcis-toi, ma fille. Chut. Voilà, descends les marches, une par une. Oh non! Oups. Chut, petit téléphone. Oh. Oh! Hey, qui êtes-vous? Demi-tour! Il y a quelqu'un. Il y a vraiment quelqu'un, oh mon Dieu. Vladimir, il y a une gonzesse dans le grand escalier. Vladimir, ils sont deux. Tu peux en parler autrement. Et je l'entends, tu dois faire peur. Mademoiselle, attendez s'il vous plaît. Mais ils sont combien ici? Je suis remontée à toute vitesse, traversant le couloir que j'ai vu tout à l'heure, jusqu'à ne plus savoir où aller. Gauche, droite, milieu. Oh bon sang. Je ne reconnais déjà plus les couloirs, et je ne peux pas faire demi-tour avec ce type derrière moi. Tant pis. Cours, avance, Samley. Le manoir est immense. Oh non! Il faut que je me cache et que j'attende de sortir. Dans le fond, cette porte peut-être. Bon sang, verrouillé. Je n'ai plus qu'à revenir sur mes pas. Je les distingue tout juste en contrebas à travers la rambarde. On doit être là. Seigneur, la subtilité, tu connais Béliat. Si je dois passer plus de 10 minutes à retrouver cette intruse, c'est toi qui t'en charges. J'essaie donné la dernière fois. Oh, mille excuses, ah, notre lord. C'est vrai que c'était épuisant de devoir amoureusement classer des vieux cale-portes moisis sur des types morts depuis des lustres. Sérieusement, Vlad, tu devrais arrêter d'être obsédé par le sujet. Tu te gâches la vie. Cale-porte moisie? Ces livres sont rares et inestimables. Mais je ne m'attends pas à ce que tu comprennes. Et au passage, j'ai gagné une séance de psy sur divan en pleine traque ce soir. Désolée chérie, t'es pas le genre que je préfère coucher sur un divan, mais tu me flattes. Ok. Tu m'épuises. Je les préfère douces et faussement innocentes et... Béliat. Eh oh, ça va, je plaisante. Bon, Raphaël, tu entends? Notre petite anguille, sinon. Maudite porte, est-ce que tu y vas? Je pense que n'importe lequel de vous deux peut tendre l'oreille et l'entendre s'acharner sur la porte de l'étage au-dessus. J'entends leurs pas. Accélère! Miss, nous ne comptons pas vous faire du mal. Si vous aviez l'amabilité de nous laisser vous parler, Béliat, je t'entends ricaner. Pardon, mais franchement, depuis un siècle, tu aurais pu essayer de suivre un peu la tendance. Ou au moins arrêter de te saper comme ça. Tu vas finir par sentir le moisi. Un siècle? Qu'est-ce que... Béliat. Oh, te vexe pas, Raph. Je parlais pas pour toi. Toi encore, ça finit par être marrant, en fait. Mais t'es pas cool de pas me laisser essayer des trucs, là. Si je n'étais pas déjà aveugle, j'aurais souhaité le devenir le jour où tu as volé et porté les affaires de Vladimir. Il est aveugle? Mais c'est pour ça qu'il m'entend si bien? Bon sang, mais quelle chance j'ai de leur échapper, alors? Quand tu as volé les affaires de Vladimir? Ça appartenait à mon père, espèce de fripouille imbécile. Ça, je note, espèce de fripouille imbécile. Pardon. Messieurs, nous avons mieux à faire. Sachez que notre jeune ami s'est, semble-t-il, réfugié à 2 pas de nous. Comment est-ce qu'il peut savoir ça? Petite souris. Franchement, tu devrais arrêter de te fatiguer. Tu ne pourras pas te cacher ici indéfiniment. On ne va pas te bouffer. Encore que, de ce que j'ai vu, je te croquerais bien. Je crois que je déteste ce type.
N'écoute pas ce vulgaire personnage, ni cet ennuyeux individu. Ta capacité à tenter ta chance, en toutes circonstances, ne cessera jamais de me fasciner, Béliat. J'aurais dû te flanquer dehors le jour même où tu as franchi le seuil de cette demeure respectable. Tu ne cesses de la souiller avec tes frasques depuis. De ma demeure? Ce n'est pas chez toi? Oh, la respectable demeure, de ce que j'en sais, on ne l'occupe pas de façon très très respectable, justement, monsieur le comte. Oh, peut-être que je ne le déteste pas autant que ça, finalement, en fait. Béliat, je ne m'aventurerais pas trop sur cette pente si j'étais toi. Bon, je ne vais pas rester ici, il faut que je continue à chercher le moyen de m'enfuir de ces hommes. Et on est reparti, elle est en train de s'éclipser, si ça vous intéresse. Coincé, la porte du hall ne s'ouvre plus. Ils ont dû la bloquer après m'avoir entendu. De ce que j'entends, ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Je ne vois pas pourquoi ils seraient sympas avec moi alors que je peux les dénoncer à la police. Pardon. Mais oui, la police, je dois les appeler. Il faut que je me trouve un endroit où me retrancher pour appeler la police et le temps qu'on me sorte de là. Alors on va où? On peut plus monter. Bibliothèque, bien sûr. Une bibliothèque. Allez, on va se défendre avec des bouquins. Enfin une porte qui s'ouvre. Ça a l'air d'être la bibliothèque du manoir. Perspicace. Espérons que j'ai un peu de répit ici. Ils se chamaillent trop pour me suivre rapidement, heureusement. Ils n'ont même pas remarqué que j'étais arrivée ici. Pour ça, c'est ce que tu crois. Il faut que je barre la porte. Je les entends se rapprocher vite. Qu'est-ce que je peux prendre? Ah, un choix. Parfait. Alors, déplacer la table basse. Alors, pour retenir quelqu'un, surtout ils sont à 3, ça me paraît un peu chaud. Déplacer le secrétaire. Ça a l'air encore faisable. Déplacer le canapé. Vous avez vu un canapé quelque part? Moi, je pense qu'on va déplacer la cheminée. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je vais déplacer le secrétaire. Ça a l'air d'être ça. Ça a l'air plus près de la porte, si c'est derrière nous. Le canapé, à mon avis, ça doit être le petit fauteuil. Parce que je vois pas de canapé. Allez. Table basse. La table basse, ça fait même pas... Oh, nous allons prendre le thé. Ouh. Non, on prend pas le thé avec ces criminels. Donc... ils sont chez nous par effraction de ce qu'on entend. Je vais déplacer le secrétaire. Réponse C. Commençons par ça, oui, tant pis pour les notes. Pardon papa, pardon maman. J'espère que vous ne me teniez pas trop à ces meubles. Et que je ne ruine pas des travaux qui étaient importants pour vous. À l'abri derrière ma barricade de fortune, j'essayais d'observer la situation à travers la serrure. Depuis le temps que tu vis ici, Béliat, tu aurais pu apprendre le respect pour tes aînés, mon bon Dieu. C'est la voix de celui qui semble être le chef. Il a l'air bien à cheval sur ses principes pour un squatteur. Depuis le temps que tu moisis ici, tu aurais pu essayer de contrôler ta nostalgie morbide. Tu te rends malheureux tout seul. Regarde Raph, il n'est pas... Ça, c'est le brun qui a l'air de se prendre pour un donjon. Donjon. Béliat, je t'aime bien, comme tout le monde ici. Mais je ne pense pas qu'il soit très élégant ni pertinent de me comparer à Vladimir. Vous avez vu, y en a un qui est habillé de façon moderne et deux autres qui sont un peu plus de l'ancien temps, quoi. Et là, c'est celui avec un bandeau sur les yeux. Lui non plus n'a pas vraiment le profil d'un squatter. De toute manière, ce n'est pas le sujet. Nous avons un intrus à capturer pour l'heure. Ah, je crois qu'elle s'est réfugiée dans la bibliothèque. J'entends des meubles qu'on déplace. Oh non, pitié, non. Comment il peut avoir entendu? J'ai été silencieuse au possible. C'est vrai que déplacer un meuble, c'est silencieux. Allez, let's go faire un déménagement. Je vous préviens, je n'enfonce pas cette porte. Il m'aurait bien étonné aussi. Est-ce que j'aurais un répit? Oh, dernière nouvelle, ce n'est pas moi. Il me semble qu'il consacre un temps indécent à me muscler ou rouler des mécaniques devant les demoiselles. Ne vous en faites pas, princesse. Mes gros biceps vous épargneront d'abîmer vos frêles bras remplis de petits laits. Je me disais bien aussi que ce serait un peu trop beau. La princesse te... enculée.
Si seulement il pouvait continuer à se disputer et m'oublier. J'aurais volontiers participé, mais pour des raisons évidentes. Je pense que vous vous doutez que ce serait un brin handicapant dans mon cas. J'avoue, il est aveugle. Non mais on va se débrouiller. Même si, avant de me péter l'épaule, peut-être que Princesse Vladimir pourrait négocier. Encore faut-il qu'elle accepte de nous parler. Bon sang, j'espère que la porte est suffisamment bloquée avec ça. Oh mon Dieu, est-ce que ça a frappé ? Tu as frappé ? Ah ça va, silence, c'est moi qui parlemente maintenant. Qui parlemente, non ? Oh non, cette fois je ne peux vraiment plus fuir. Miss, écoutez, je comprends l'effroi que vous avez dû ressentir en entendant des hommes dans cette bâtisse. Sans blague. Des hommes charmants dont en faisant javirer le cœur de toutes les... Peut-être plus tard, pour la parade nuptiale, Béliat. Continue de parler et je te jure que je te fais avaler cette canne, Miss. Si vous aviez au moins l'amabilité de nous répondre. Et s'il vous plaît, si vous pouviez vous abstenir de briser quoi que ce soit. Bon, il a l'air de tenir à la bibliothèque, cet enfant. Non mais je rêve, c'est chez moi ici, et je fais bien ce que je veux. Bon, j'en ai marre, j'enfonce cette porte. Oh non, non, non! Je sais pas ce qu'il y a derrière, mais au moins ça bouge. Avec de l'aide, on irait plus vite. Mais ça devrait le faire. Je vais avoir peu de temps, mais ça va aller. Je peux trouver où me cacher et préparer à fuir. Maintenant, c'est ma chance, vite. Hey! J'ai bien fait de tabler sur l'effet de surprise. En me percutant de plein fouet, j'ai pu le repousser. Je peux foncer vers le hall d'entrée, vite esquiver les autres et courir pour trouver une issue. À gauche, à droite. Où est-ce que je dois... Tiens, mais qu'est-ce qu'on a là? Oh non! Non! Pas encore un! Oh! Ethan, tu devrais la laisser tranquille. J'ai entendu Vladimir, Béliat et Raphaël sur le coup. Laissons les faire. Non mais alors c'est bon, moi je m'évanouis dans ses bras, lui. Coucou toi! Pourquoi ils devraient être les seuls à s'amuser, Aaron? Il me fait peur celui-là. Et l'autre est immense. Comment est-ce que je peux l'éviter? Où puis-je aller? Ça suffit, la cavalcade. Oh non, je pensais avoir plus de temps. Après avoir bousculé le donjon sur les autres. Tiens, le seigneur des lieux, on n'arrive pas à attraper une gamine? Mon seigneur. Ethan, arrête. Reculons doucement, laissons-les se disputer encore. Si je peux réussir à me cacher assez longtemps là-haut, je pourrais appeler la police. Qu'est-ce que tu espères, Ethan? T'occuper de la fille? On a assez de problèmes comme ça. Tiens, tu te prends pour le second de Vladimir maintenant? Béliat? Dieu nous en préserve. Ethan, Vladimir a raison et il gère la situation, laissons-le faire. Doucement, voilà, et maintenant l'escalier et courir. Alors là, on monte vite. Ok, on va dans le couloir. Ok, on va sur le palier. Pfiou, je n'entends presque plus leur voix. Vu comme ils se disputaient, ils en ont pour un bon moment. Pour un moment, j'ai juste besoin qu'ils m'oublient 5 minutes et je trouverai une cachette. Alors, est-ce qu'il y a du réseau? Attends, je l'imagine bien là. Bip, 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 bip. Réseau introuvable. Évidemment, ça m'aurait étonné. Peut-être près de la fenêtre? Allez, capte, je t'en prie, je les entends déjà. Qui est là? Oh, non. Qui êtes-vous? Ah, l'homme à la capuche. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Il était caché là-bas, assis par terre dans le noir. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas avec les autres? Vous habitez ici? Vous aussi? Écoutez, je veux simplement partir. J'ai juste un coup de fil à passer et je m'en irai. Je dirai rien. Il a un drôle de regard. Il n'a pas l'air bien, en fait. Comme s'il était fiévreux. Il semble aussi jeune que moi. Est-ce qu'il se cachait de lui aussi? Pardon, mais vous m'avez pas l'air bien. Si vous ne voulez pas rester ici, venez avec moi. À deux, nous pourrions filer plus facilement. Je ne peux pas partir d'ici. Il faut absolument que je reste, vous comprenez? Je ne peux pas prendre de risques. Des risques? Vous avez peur? Je suis sûre que nous pouvons nous entraider, parce que moi j'ai sacrément peur. Est-ce que vous savez par où nous pourrions partir? Il faut à tout prix éviter tous les autres. Vous parlez des habitants du manoir? Je crois que vous vous trompez sur moi. J'en fais partie. Mais je vous en prie, vous devez absolument partir, ne restez pas ici.
On dirait un chien battu qu'on aurait laissé au fond d'une cage. Je veux partir, je peux vous le promettre, mais j'ai besoin de quelques instants pour... Non, vous ne comprenez pas. Vous devez y aller, maintenant. Il se rapproche, il a l'air vraiment fébrile maintenant. N'insistons pas et filons, je n'ai aucune idée de ce qu'il veut. D'accord, pardon, excusez-moi. Je m'en vais, vous voyez, Non, c'est trop tard maintenant. Oula, j'ai besoin de... Reste ici. Il me bloque totalement le passage et maintenant, il se rapproche, c'est pas vrai. Je suis désolée. Il me saute dessus. Recule, recule. Laisse-moi aller. Allez-vous-en. Laissez-moi. Ah, j'ai tellement faim. Oh merde, putain, va nous bouffer. Putain, ça commence bien. J'ai tellement faim. Ça fait trop longtemps. Je n'en peux plus. Non, laissez-moi. Je suis coincée contre la fenêtre. Il me fait mal. Il serre mes bras tellement fort. Lâchez-moi tout de suite. Argue. À ce coup-là, a dû lui faire mal. Quand on grandit dans un orphelinat et qu'on va en ville, seul, il faut savoir se défendre. Non, bah, c'est la fin d'un ninja là. Ouya, un autre coup dans le genou. Il faut qu'il me lâche. Oh, ça suffit. Il m'a repoussé tellement fort. Il faut que je me rattrape à... Ah. Trop drôle. Ah mon dieu, non. Je me suis sentie projetée en arrière. Attends, on est tombé par la fenêtre ou quoi? Je me suis sentie projetée en arrière dans un tourbillon d'éclats de verre et de douleur, avant de chuter à une vitesse vertigineuse. Je sentais la morsure du verre cisailler mes bras, mon visage ouvrant innombrables rivières écarlates. Oh merde, pardon, excusez-moi. Ouvrant d'innombrables rivières écarlates qui venaient rougir ma vision et s'entrelacer dans les airs. Je revois le visage de ce garçon, il m'a jeté contre la vitre, et pourtant, me voyant tomber, j'ai eu le temps de surprendre son expression de panique. Je crois qu'il a essayé de tendre à la main, de me rattraper, mais c'était trop tard. J'avais dû tomber dans un jardin, ce qui avait amorti ma chute. Quelle étrange sensation de paix. Après tant de violence, et alors même que j'avais encore si mal, j'ai l'impression que tout va au ralenti. Maintenant, la nuit est belle. Je peux voir les étoiles, la lune, les feuillages des arbres ondulant sous le vent. Je n'avais jamais remarqué que la nuit pouvait être si vivante. Oh, que c'est bio. Est-ce que ça va faire encore plus mal? Je ne veux pas avoir mal. Je ne veux pas. Je ne veux pas mourir. J'avais ressenti le choc dans le moindre de mes os. Un puissant parfum s'était élevé au moment de l'impact, en même temps que des myriades d'échardes s'enfonçaient dans ma peau, déjà meurtrie. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux, mais des brumes me parvinrent et bientôt des voix. Pouvons rien faire? On peut pas laisser comme ça les flics. Et encore vivante, on ne peut. Ah, il ne voit pas de solution. On va avoir des ennuis plus gros que... Sommes pas des bêtes. Oh, j'ai si mal, ça sent les fleurs. Et ces voix, ce sont... Regarde ce papier, ce sont des documents officiels. Elle a une vie, elle vient de quelque part, des gens la connaissent évidemment. Ils vont s'inquiéter de sa disparition. Si cet abruti d'Ivan n'avait pas choisi de se jeter sur elle, on n'en serait pas là. Ethan, nous savons tous les difficultés qu'a Ivan à se contrôler. Elle n'est pas encore morte, Seigneur. On ne peut pas se comporter comme des criminels qui se débarrasseraient des preuves. Regardez-la, elle est tombée de 2 étages. Si l'impact ne l'a pas tuée sur le coup, l'hémorragie va faire le reste dans l'heure. Qu'est-ce que tu veux faire? La regarder agoniser et la jeter sur la route pour faire croire à un accident de voiture? Je rejoins Raphaël, hors de question. Oh, il est trop mignon. Mais pour l'amour du ciel, Raphaël peut bien faire parler son maudit cœur de chevalier italien. La réalité, c'est qu'on va se retrouver avec un cadavre sur les bras. Tu as quelque part où vivre et être en sécurité hormis ici? Je t'interdis de parler de ma vie, Béliat. Tu ne sais rien. Ça suffit, nous avons un autre problème avec tout ce sang. Ivan va devenir complètement incontrôlable. Et ça risque de devenir aussi problématique qu'un corps sur les bras. Vladimir. Je te vois trembler, Ivan. Je vois comme tu es en train de lutter. Il faut faire quelque chose. Non,
Je ne vais pas, j'ai mal, j'ai tellement mal, mais je distingue à peine eux. Les autorités viendront tôt ou tard, et si j'en crois la lettre de cette orphelinat, des gens savaient qu'elle viendrait ici. Alors on est foutu, on est... Silence! Je ne compte pas plus partir que vous. Je refuse que cette intruse brise nos vies, pas après tout ce que nous avons dû faire pour vivre ici en paix. Une intruse? Comment peux-tu être aussi froid, aussi détaché? L'heure n'est pas au sentimentalisme. Il n'y a aucun moyen... il n'y a qu'un moyen de la sauver. Vous savez tous très bien lequel. Ouh, un moyen? Il y a un moyen? Bah, dites-nous, dites-nous. Je vous en prie, je ne veux pas mourir. Je dois leur dire, je dois leur montrer. Je te préviens, je peux pas soigner ça et elle est trop charcutée pour supporter une transformation en vampire. Ah, c'est des vampires. Mais on le savait, copine. De toute façon, on ne peut décemment pas gérer 2 jeunes vampires en même temps dans ce manoir. Tu ne veux quand même pas... Vladimir, est-ce que tu es sérieux? Vous m'avez souvent vu plaisanter. Bon sang. Nous n'avons pas le choix. Quant à toi, Ivan, au vu de ce que tu as provoqué, c'est bien la moindre des choses que tu pourrais réparer, non? Vladimir, je suis désolée. Mais je ne sais pas si j'arriverai à me... Il va bien falloir. Quoi, Vladimir, je t'en prie, non. Tu sais que... Ce que tu as fait, je ne peux pas le pardonner, sauf si nous la sauvons. Toi y compris. Ne me touchez pas mon visage, ça fait mal. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi, il le faut. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'on le fasse, qu'on en finisse. Quel bâtard, lui. De toute façon, il a une tête de bâtard. Je l'aime pas. Tu sais comme moi qu'un lien forcé est atroce à gérer ensuite. Je ne comprends rien. Ce type... On va devenir une goule, je sais pas quoi, là. Ce type a été tellement horrible, mais il a au moins une douce... Il a au moins une douce. Mais il a la main douce. Ça fait du bien. Ils peuvent me sauver. Je dois. Les fleurs, c'est beau. Oh. Eh ben écoutez, moi je jette mon dévolu sur lui. Hein. Aaron, tic-tac, boum boum. Hein. Oh, ils sont tous là autour de moi. Miss, j'aurais aimé que nous fassions connaissance dans d'autres circonstances. Vous êtes grièvement blessé. Vous allez succomber à vos blessures très vite. Si nous ne faisons rien, il y a un moyen de vous sauver. Il faut que vous désigniez l'un d'entre nous pour vous aider. Ce sera difficile, sachez-le, mais vous vivrez. Nous accepterons votre choix. Je sais que c'est un moment terrible, mais vous devez choisir lequel d'entre nous va vous aider. Et vous devez le faire vite. Choisir parmi eux? Mon cerveau complètement embué n'arrivera plus à suivre, mais étrangement, mon cœur, lui, ne semblait souffrir d'aucune hésitation. Je mobilisais alors mes dernières forces pour désigner celui qui l'avait choisi. Ah bah en fait, il y en a beaucoup plus qu'on ne pensait. Donc on a dit qu'on se concentrait sur le beau Vladimir, mais mon cœur partirait sur Aaron. Mais bon, comme vous le savez, nous allons faire plusieurs comptes pour choisir un par un. Alors on va commencer par le premier, les copines. Découvrez l'histoire avec machin truc. Mais bon, j'ai bien envie de vous dire qu'on fera la prochaine fois ceci. Est-ce qu'on peut choisir après? Telle est la question. Bon, avec quel vampire souhaites-tu vivre ton histoire? Bah, Vladimir. Super. Et super, on a que 1800 PA et je sens que ça va coûter 50 voire plus. Un déplacement. Ouh là là. On a notre truc de vampire, notre journal. On va se faire mordre, on le sent. Recharger, on veut pas payer. Ok. Bon, mais le pilou, on commence l'histoire dans une petite heure. Allez, je vous kiss. Bisous, cœur, cœur, la flamme. Bisous.